Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ce n'est pas parce que vous le détestez forcément. C'est parce qu'il a un rôle qui concerne votre pays, dont les enjeux sont colossaux. Dans votre cinéma là, si tu n'es pas à la hauteur d'un débat, ne viens pas sur les pages. Parce que ta réponse d'abord, c'est la réponse des analphabètes. Quand tu dis professeur, professeur déjà c'est synonyme de plusieurs élèves qu'on encadre. Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent parler de ce professeur. Dans la stupidité sur ma page, je ne veux pas. Tout ça parce que tu n'aimes pas ce qu'on dénonce. Il faut leur dire la vérité. N'ayez pas peur de ces gens, cette catégorie de personnes qui veulent nous museler sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on peut choisir de ne faire que le commérage. C'est ça, Soda. On peut choisir de ne parler que des sujets inutiles. Mais on touche à tout pour que tout le monde puisse se sentir, se retrouver sur nos pages. Mais avec votre comportement, si quelqu'un a un esprit faible, il va abandonner. Je peux vous dire que même moi-même qui suis, parfois j'ai envie de vous abandonner. Mais je me dis que si le Seigneur m'a donné la capacité de réunir plus de 10 personnes sur ma page, ça veut dire qu'il veut m'amener quelque part. Et ce quelque part, c'est ensemble. Peut-être ça peut aider le Cameroun. Vous méprisez les gens. Vous nous dites, parfois les mêmes gens ici sont ceux qui nous disent que tu parles de Kamto, tu le peux. Mais entre-temps, quand vous vous retrouvez dans les difficultés, ce n'est pas Kamto qui prend la parole pendant des semaines pour vous défendre. Ce sont les gens comme comment on appelle, le grand frère VP de Londres. Ce sont les gens comme le Dieu donné 100 ans, One Love, Aïcha. Ce sont les gens comme ma panne officielle. Ce sont les gens comme l'étoile chrétienne. Des personnes qui n'ont pas le même statut, que ce soit financier, intellectuel ou bien diplôme, que les gens que vous adulez. Mais ce sont elles qui vous défendent. Les gens qui se tapent la main ici sur la poitrine. Quand vous subissez des injustices au Cameroun, quand ça arrive jusqu'au sommet de l'État, qui bouge ça ici sur la toile? C'est nous. Ce n'est pas Kamto qui secoue les réseaux sociaux. Ce n'est pas Paul Biya qui secoue les réseaux sociaux. C'est nous là, les personnes que vous négligez. Ou du moins vous faites semblant de négliger. Parce que le Camerounais est d'abord aussi complexé. Même le travail qu'on fait ici, ils sont nombreux. Capotez le live les étoiles s'il vous plaît. Personne n'a partagé le live les étoiles. Partagez le live s'il vous plaît. Comme vous les voyez là, il y a beaucoup de complexés, beaucoup qui aimeraient être à nos places. C'est-à-dire qu'ils parlent, on les écoute. Et comme ils n'arrivent pas à le faire, ils empruntent tous les moyens pour nous déstabiliser. Merci Ben de t'être abonné. Merci Bonbon d'avoir partagé le live. Ils empruntent tous les moyens. Quand nous, on n'aura plus l'influence là, qui sera encore là pour dire qu'on m'a envoyé un dossier? Voilà une mère qui est en train de croupir dans un hôpital. Elle a accouché, elle n'a pas assez de moyens. On l'a pris en otage là-bas. Vous allez passer par qui? Si on se focalise uniquement sur le commérage, vous n'apprenez pas de vos erreurs. C'est comme moi la panthère qui nous menace aujourd'hui, que si vous ne parlez pas. Est-ce que vous savez qu'à l'époque où ils avaient le vent en poupe, en politique, ou quand ils lançaient les panels, il y avait vachement de monde. Est-ce que vous savez qu'à cette époque, ils insultaient les influenceurs? Dès que tu tentais de dire un mot dans leur couloir politique, ils te disaient d'aller régler tes histoires de piment là-bas. D'aller régler tes histoires de commérage là-bas. Que la politique n'est pas le couloir des commères. Ils ont oublié. Tu as mené même le nom d'un influenceur sur leur panel politique. C'était, on parle des vraies choses, vous nous parlez de ces influenceurs. On fait quoi avec eux? Les gens qui distraient la jeunesse comme ça. Aujourd'hui, ils ont besoin de la tribune des influenceurs pour faire entendre leur voix. Ce n'est pas l'ironie du sort, ça. Et ils ne comprennent pas ça. Le petit jeune là, le monsieur là, Iram, le candidat si. Il y a des gens qui me disaient hier sur Facebook que, mais toi tu es même où? Tu as dit que tu es pour Cabral. Wow. C'est-à-dire qu'ils font la politique sans comprendre. Dire que peut-être tu es pour ce candidat, ça veut dire que tu ne peux plus écouter un autre candidat. Est-ce que vous connaissez même la politique que vous faites là? Moi, j'avoue, je ne maîtrise pas totalement la politique. Mais j'essaye d'apprendre. Je commente la politique. Je m'intéresse parce que c'est mon pays. Ou du moins, c'est le monde.
Je m'intéresse. Mais ce jeune, hier, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Merci, Céduc, tu as raison. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans son discours. C'est qu'il s'adresse à toutes les catégories. C'est-à-dire qu'il a compris que le Cameroun ne se construit pas uniquement avec les géants. Il a compris que le Cameroun de demain se construira avec toutes les classes. D'autres ici nous font croire que t'adresser à Kamto, ou bien au président de la République, ou bien à Cabral, tu n'es pas de sa classe sociale. Mais ce jeune vous a expliqué hier, et moi ça m'a beaucoup plu. Est-ce que ça veut dire que je le vote? Je suis pas un mouton. Quelqu'un ne fait pas une première sortie, un face-à-face avec le peuple, et je dis que c'est lui. Il faut plusieurs face-à-face, plusieurs actions sur le terrain pour me convaincre. Moi, personnellement, c'est ça. Mais ce qu'il a dit hier m'a plu, parce qu'il a un peu fait tomber le mythe. Il a un peu fait tomber le mythe, parce que quand on l'écoute, c'est un jeune qui a le potentiel. Coucou Maud. Il a le potentiel, l'intellectualisme, l'intelligence, la sagesse, il a les diplômes. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu ça. Quand on te pose des questions et que tu as une aisance de réponse, ça veut dire que tu maîtrises ton sujet. Et pour maîtriser ton sujet, il faut l'avoir étudié. Ça nous prouve que déjà, il n'est pas venu jouer. Chaque question qui était posée avait des réponses fluides. Et ce qui m'a vraiment touché, je dis vraiment touché, c'est le fait qu'il ne mise pas les classes sociales. Qu'ils disent que c'est ensemble, il est là pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui se posaient la question de savoir pourquoi un candidat va venir sur TikTok. Les grands présidents des grands pays comme la France, Emmanuel Macron, viennent sur TikTok pour conquérir le peuple. Vous, dans les pays où nous sommes en sous-développement, vous venez vous prendre la tête. J'ai l'impression que nous, les Africains, on est plus orgueilleux même que ceux qui ont conquéri le monde. On n'est pas humble, mais c'est chez nous qu'il y a la souffrance. C'est chez nous où on est maintenu, on laisse. Mais c'est nous qui voulons gonfler plus que le tapioca. Et moi, j'ai aimé ce côté de casser le mythe. On avait reproché ici à Samuel Eto'o d'être monté sur le live de Céleste Victorien. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand un comme Samuel Eto'o monte sur le live d'un petit jeune TikToker, ça permet à ce que ce jeune TikToker soit connu et que sa voix puisse porter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des candidats comme Hiram vont faire confiance à ce jeune TikToker et par le canal de ce TikToker, les candidats pourront parler au peuple. Moi, je n'ai vu aucun candidat. Peut-être Cabral, j'ai vu Cabral discuter avec les gens sur les TikTok. Il faut être honnête. Tous les autres, ils se prennent pour les nombrils du monde. Même Dr Yam. Dr Yam. Merci Maman Rose. Tous les autres se prennent pour le nombril du monde. Mais ce n'est pas comme ça. Un président doit être près de son peuple. Parce qu'au moins tu sais que demain celui-là, il est à l'écoute. Il va pouvoir, même si tu es un handicapé, il sera là pour toi. Même si tu es le petit vendeur d'arachide au quartier, il sera là pour toi. Même si tu es le petit vendeur à la sauvette, il sera là pour toi. C'est important. Je ne suis pas en train de battre campagne pour Hiram. Et je ne suis pas en train de dire qu'il sera là. Je donne un exemple. Je dis, avec sa façon de faire, ça commence à te donner une idée de quel président, des rapports que tu auras avec ton futur président. Et il faut que les autres prennent de la graine. Choisis de venir devant un TikToker, parler dans la tribune d'un TikToker, au lieu d'aller sur les plateaux télé, où il aura peut-être qu'autour de lui des intellos et des diplômés. Il a choisi de venir sur les réseaux. Regardez, c'est la Parisienne. Elle me dit, ferme ta bouche. Parce qu'elle a un téléphone et une connexion. Ça lui donne le droit d'être impoli. Bye bye. Regarde la tête. Ce n'est même pas elle, c'est il. Un homme. Comme on a un téléphone, une connexion, on pense qu'on a le droit de tout faire. Donc je disais, ça te donne déjà un peu, en fait, ça te propulse. Tu imagines un peu comment sera ton futur président. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a intéressé. Bon, je n'ai pas été surprise sur les axes de son programme parce que j'ai l'impression que, pas l'impression, il est pour le fédéralisme communautaire. Quand on l'écoute. Voilà, il y a des parties, moi, qui m'ont un peu
Vous savez, je ne suis pas contre les recto verso, hein, parce que je vis dans un pays ouvert. Je vois les recto verso partout. Mais si on me réveille de mon sommeil, on me dit, tes enfants que tu as à la maison, là, les 3 seront des recto verso. Est-ce que tu acceptes? Je sors de mon sommeil comme si je venais de sortir d'un film d'horreur. Je ne vais pas accepter. Donc, au sujet des recto verso, j'ai entendu que lui n'est pas pour les recto verso. Mais par contre, le fédéralisme de 5 États, merci. Par contre, il n'y aura pas de peine d'emprisonnement pour les recto verso. Or, nous sommes en Afrique, nous avons nos mœurs. Voilà. Je ne dis pas que je suis contre les recto verso, je ne tourne pas. Mais je suis contre l'exhibitionnisme des recto verso. Parce que la logique voudrait qu'il y ait une mère et un père. Au Cameroun, si exhiber ça n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement, ça c'est moi, c'est mon avis. Les points qui m'ont un peu heurté. Si exhiber ça, ou montrer ça, exhiber, c'est-à-dire montrer à ciel ouvert, n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement, je me demande ce qui pourra empêcher un recto verso d'exhiber ça devant des enfants ou dans les écoles. Parce que chez nous, déjà les Noirs, pour qu'un Noir obéisse, il faut prendre la ceinture. C'est pour ça qu'on avait l'habitude de nous dire que l'homme noir marche avec la chicotte. Il obéit avec le fouet. Maintenant, si tu dis que être recto verso ne sera pas passible d'une peine d'emprisonnement, je me demande ce qui pourra donc arrêter un recto verso de s'exhiber devant les grands-pères, les grandes-mères, sachant que nous venons d'Afrique. Nous avons nos mœurs. Nous ne sommes pas obligés d'épouser l'idéologie de l'Occident, les lois de l'Occident à chaque fois. L'Afrique doit se démarquer, avoir l'éthique. L'Afrique doit avoir ses lois, respecter ses mœurs. Pour moi, c'est ça. Donc, je n'aime pas trop quand on dit des choses qui vont faire plaisir. Il faut dire des choses que vous allez pouvoir accepter. Moi, ça m'a heurté à cet endroit précisément. Mais pour les autres axes, le fédéralisme, par exemple, c'est pourquoi pas? D'accord? Maintenant, on lui a posé la question sur les féminicides et tout. Pour moi, la réponse était top, mais pas assez approfondie. J'ai eu l'impression qu'il a survolé cette question. Donc, c'était pas trop... Vous savez, quand quelqu'un répond à une question aussi... Elle doit s'allier avec lui. Comment? Cabral doit s'allier avec le jeune là. Ah, ok. Bon. Voilà. J'ai suivi tout, hein, le début face à face. J'étais là du début. Non, je suis arrivé peut-être 10 minutes. Ça avait déjà commencé, 10 minutes après. Voilà. Donc, quand on a parlé des femmes, voilà, bon, j'ai lu la partie où il disait que, donc, en gros, il voulait dire que tu dois être là pour construire l'histoire. On ne va pas participer, par exemple, dans des débats où on met les femmes, tu n'es pas là, et après, tu te plains qu'on ait voté quelque chose qui ne te plaît pas, et pourtant, ça t'écarte. C'est ce qu'il a voulu dire, j'explique avec mon langage. Vous comprenez? Et moi, je l'ai trouvé un peu, c'est-à-dire, vous savez, quand quelque chose, non, s'il te plaît, laisse sucrer, c'est comment? Mute ton micro. Bon. Donc, vous savez, quand un sujet, je ne sais pas si c'est pour une alliance, je l'ai vu aussi avec Issa Tiroma, je ne sais pas si c'est pour une alliance. Ah bon? Moi, ce que je comprends pas, attendez un peu. Un mode, s'il est avec Issa Tiroma, mais le Issa Tiroma là, n'est-ce pas, on a dit qu'on ne veut plus les RDPcistes, les anciens RDPcistes. Je vois aujourd'hui que les Issa Tiroma sont en grande page sur les pages comme Zumento. Aujourd'hui, ce ne sont plus les gens qui ont maintenu le peuple dans la famine pendant des années. Moi, je ne comprends pas en fait. C'est là où je me demande ce qu'on dénonce vraiment, ce qu'on veut au juste. Parce que pendant des mois et des mois, des années ici sur les réseaux sociaux, on a peint le RDPC, l'ensemble du RDPC en noir. Maintenant, comme les vieux lions là sont en train de se gâter entre eux, on choisit un vieux lion qu'on va dédouaner de tout le mal qu'on est en train de dénoncer ici. Moi, j'ai l'impression que dès qu'un vieux lion du RDPC est contre le président de la République, les opposants le récupèrent. Il devient le saint. Pourtant, tous ces ministres étaient insultés au même titre que le président ici pendant des années. Moi, je me demande s'il y a quelqu'un de sérieux, hein, parmi nous tous là. Hein. Je me demande s'il y a quelqu'un de sérieux. Pardon, prenez la parole.
Maman Rose, on t'écoute. Maman Rose, s'il te plaît, vérifie. S'il te plaît, Marilyn, coupe ton micro, ma belle. Tapotez le live, les étoiles. Partagez le live, s'il vous plaît. Mettez le live à 50 000 cas, s'il vous plaît. Maman Rose, on t'écoute. Merci, Maud. Tu peux monter, Maud, si tu veux. Donc, Maman Rose, ta connexion dérange, maman. Issa Tiro, maman. Issa Tiro, ce sont les gens, moi, je peux jamais donner ma voix. Les gens, moi, je peux jamais. Les Issa Tiro, sont des gens qui ont les plus de 70 ans et qui ont géré ce pays pendant des années. Pourquoi on va encore leur donner le pouvoir? Mieux un petit jeune, même si c'était mieux ce petit jeune. Ou bien Cabral. On va donner le pouvoir à ceux qui avaient déjà le pouvoir et qui aujourd'hui, on voit le résultat, on se plaint sur plein de points. Notre Steven, tu donnes ta voix à qui tu veux. Tu ne peux pas donner à Cabral ta voix, ça c'est ton problème, c'est ça la politique. Tu es libre de donner ta voix à qui tu veux. Nous sommes en démocratie. C'est ce qu'on vous demande de respecter. La liberté de penser des autres, l'opinion des autres. Moi, ça ne me gêne pas quand tu dis que tu ne vas pas donner ta voix à Cabral. Mais pourquoi ça gêne les autres quand tu leur dis que tu ne vas pas donner ta voix à Kanto? On parle de changement. On dit qu'on veut le changement pour nous tous. Kanto a été évincé de la course. Mais tu entends les gens dire que sans lui, on ne peut rien. C'est quoi? Il était Dieu. C'était le Dieu des Camerounais. Même Paul Biya qui a 43 ans au pouvoir n'est pas le Dieu des Camerounais. Il quitte là demain, le Cameroun va continuer à exister. Mais tu as l'impression que comme il n'est plus là, on doit arrêter de battre campagne pour d'autres. C'est mort. Mieux on laisse le vieux lion. Non, je n'ai pas dit ça, mère. Je suis en train de donner les raisons pour lesquelles on pourrait se pencher sur ce candidat. D'accord? Je ne t'ai pas dit que va le voter. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es en train d'imposer. Pardon. Ah, dis donc, ne me fatiguez pas. Je t'ai imposé qui là? Allô, mon étoile, bonjour. Coucou, Viviane, le village brille. Mettez le live à 50 000 cas, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je peux déjà parler. Oui, vas-y, Viviane. Je vais bloquer les commentaires, que ça atteint le nombre. Merci. Bah, moi, j'aimerais parler pour descendre parce qu'on attend depuis tout à l'heure. Chérie, tu attends ton tour. Ça, j'ai la parole. Ok. D'abord, je vais d'abord dire à mon étoile que hier, j'ai assisté au live qui s'est passé. Commence d'abord par là. J'ai assisté au live qui s'est passé hier. Tu es venu parler à une personne pour lui montrer ton mécontentement du boycott, que vous voulez me boycotter par rapport à quoi? Merci. C'est ça. Et il est sorti, il a voulu te mépriser en disant il ne te connaît pas. Qui est cette jeune fille? Qui est cette jeune fille? Moi, je connais celle-là. Elle m'a fait découvrir le ministre, machin, ceci, machin. Mais si vous avez vu la stratégie, non? Moi, je connais celle qui est là. Celle qui est là. Elle m'avait fait connaître le ministre belge. D'abord, un gros menteur. C'était une façon de montrer aux gens que sa soeur que vous voyez là sur la toile n'est pas n'importe qui. Elle connaît le ministre belge. Moi-même, on a pas au Camerounais à faire les grimaces. J'ai compris ça. Donc, quand toi, tu es venu en live, c'était pour poser une question. C'est la même chose que moi. J'avais vu quand moi, dans un live, j'ai voulu... Viviane, tu l'as vu dans mon live ici intervenir, non? Il dit qu'il ne connaît pas la page. Si vous n'étiez pas ici quand il a dit qu'il ne te connaît pas. Qui est cette jeune fille? Moi, je connais l'autre parce que j'ai déjà mangé avec elle. Je suis bien allée dans sa famille et tout. Donc, il a voulu te mépriser. C'est ça. C'était ça qui était moi, je ne le cherchais pas à ce qu'ils me disent qu'il me connaît. Il me connaît, ça change quoi à ma vie? Il connaît les personnalités qui me connaissent, moi. Lui, il est qui dans la sauce? Le problème, c'est qu'on ne boycotte pas quelqu'un que on ne connaît pas. Tu comprends, hein? Amel MJ, tu étais... merci là-bas. On ne boycotte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas appeler le nom de quelqu'un dans ton live. Après, tu manques, on t'a donné une liste de personnes à boycotter. Toujours les Camerounais en train de vouloir te faire voir. On te donne une liste que qui travaille pour toi, qui est ta secrétaire. Quelqu'un qui passe le temps dans tous les commérages des réseaux sociaux. Qui te dit qu'il ne suit pas. On lui a donné une liste, il est aussi venu babader comme ça. Mais ça prouve à quel point il est un mouton. Si tu viens boycotter quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'on t'a dit de mettre son nom, tu peux diriger quel Cameroun demain? Tu parles du président de la République, tu peux diriger donc quel Cameroun demain? Vous critiquez Paul Biya, on lui ramenait des chantiers
qui n'ont jamais été achevés. Il n'est pas allé vérifier. Toi, on te ramène le chantier de l'Étoile chrétienne, le chantier de Messan, d'aller boycotter. Tu ne peux pas regarder les gens que tu vas boycotter. Et c'est toi qui parles du Cameroun, mais reste à ta place. Dans mon étoile, j'ai compris tout. Viviane, vas-y, ma belle, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, je crois qu'elle a un problème de connexion. Tapotez le live les étoiles, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Oui, vas-y, Marie, elle va reprendre après. Viviane, vas-y, descends, tu remontes, Viviane. Bonjour à tout le monde. Oui, s'il vous plaît, on ne dit pas bonjour sur mes pages. Chez moi, c'est le village Brie. Ah, le village Brie. Oh, salut. Voilà, je suis très ravie de monter ce panel et c'est l'image, la photo qui est en fond derrière toi. Ma belle, il y a les échos. Descends, tu remontes, s'il te plaît. Qui a attiré mon attention et qui Bonjour. m'a fait Marie, descends, tu remontes. Ah, d'accord. Descends, il y a les échos. Bonjour. Émilie, c'est toi qui as les échos là. Quand vous montez sur mon panel, rassurez-vous que vous fermez le micro avant. Ça me perturbe le live, s'il vous plaît. Le village brille. Le Zalaka, bonjour chez nous ici, c'est le village Brie. Tu as entendu comment elle a dit là? Que ce soit le matin, que ce soit le soir, nous on dit le village Brie. Voilà, vas-y mon bébé. Oui. Est-ce que je peux déjà vous tutoyer, je sais pas. Oui, on se tutoie tout de suite. D'accord. Ne faites pas pour ça. Okay. Bah, hier, j'étais dans le live de Pocan et j'ai suivi quand vous avez intervenu. Je tiens déjà à dire ici que je vous suis depuis des années quand vous avez commencé sur Facebook et quand vous défendiez en fait les Camerounais. Moi, ma chérie, ne me vous vois pas. D'accord, pardon, c'est un peu difficile pour moi quand je connais pas une personne de tutoyer la personne. Ça demander, c'est autorisé. D'accord. Bah, du coup, quand tu défendais les Camerounais par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun, on a vu comment tu as porté le Cameroun sur ton dos durant des années. Et on a même vu comment tu défendais Kamto dans ses débuts. Et moi, je fais pas la politique. Je ne suis pas pro Kamto, je suis camerounaise. Et hier, dans le live, tu as dit en gros que Kamto a divisé les Camerounais. Donc ça, un peu, je dirais pas que ça m'a choqué, mais ça m'a un peu mis la puce à l'oreille parce que quand je défilais en fait sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, c'était en gros les personnes qui disaient en fait soutenir Kamto, qui créaient du désordre. Et à aucun moment, dans les différentes prises de parole de Kamto, il n'a incité en fait des Camerounais à la division ou à autre chose. Donc c'est un peu ça qui m'a gêné hier, le fait de dire que Kamto a divisé les Camerounais. Et moi je dirais que... Avant de te laisser parler, je peux te poser une question, ma belle? Oui. Tu as déjà vu le président de la République du Cameroun tenir des propos diviseurs? Non, du tout. Tu as déjà vu entendu le président du Cameroun inciter au tribalisme? Non. Quand on attaque le Cameroun ici, là, on dit quoi du président de la République? Il a divisé les Camerounais, non? Bah oui, j'entends souvent. Non, oui ou non? Oui. Quand il y a le tribalisme, on dit que qui a apporté le tribalisme? C'est le président, non? Exactement. Voilà, quand tu es le leader d'un groupe, là où tu es sur mon panel ici, si tu commences à insulter Viviane, oui. Viviane t'insulte. Après, tu insultes avocate. Avocat t'insulte. À la sortie de... si ça se garde dans le panel, en commentaire, les gens vont demander à qui de calmer le désordre. À toi, bien sûr. Et qui est censé calmer le désordre quand ça continue? Bah, c'est toi, bien sûr. Voilà, donc, quand tu prends la pancarte d'un candidat aux élections présidentielles, tu brandis ça quand tu veux détruire les Camerounais. La plupart de ces militants faisaient ça, utilisaient son nom. C'est avec son nom que les gens sont allés casser les ambassades. C'est avec son nom que les gens ont boycotté les Camerounais dans les soirées. C'est avec son nom que les artistes ont été boycottés. C'est avec son nom que dans les restaurants, on vient vous chasser quand vous n'êtes pas pour lui. Donc il est le canal par lequel la division au sein des Camerounais est arrivée. Quand quelqu'un parle, ne regardez pas la forme, rentrez en profondeur. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas sur les réseaux. Je ne suis pas contre ce que tu dis, Étoile. Non, je ne suis pas contre ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. S'il te plaît, Maryland, oui. tu as même le droit d'être contre moi. Oui. C'est ça la richesse d'un panel. Ne pas avoir seulement des personnes qui te disent oui à tout. Je ne suis pas Dieu. Mais tu as le droit, c'est toi. Tu fais partie des gens qui me donnent la force, même si je te connais pas, pour exister sur les réseaux. Donc, tu as le droit de me contredire. Ça va me permettre de m'améliorer si je m'exprime mal quand je monte sur les panels, ou alors de te dire que non, tu t'es trompé. C'est ça. Étoile, est-ce que tu ne penses pas que c'était le ras-le-bol qui a permis à ces personnes de faire tout ce qu'ils ont eu à faire? Même s'ils le faisaient au nom de Kamto, je pense que d'une part,
il le faisait déjà pour tout ce qui se passe au Cameroun. Non, Tous les Camerounais là, tu es en train de nous éloigner du débat parce que tu es venu me parler de moi, de ce qui t'a choqué de mon intervention. Oui, je vais donner la réponse. Maintenant, ma belle, maintenant, quand tu me dis, est-ce que tu ne penses pas que jamais je ne te dirai qu'on n'a pas le droit d'aller boycotter quelqu'un parce que de boycotter quelque chose parce qu'on revendique quelque chose de noble. Jamais je ne te dirai ça. Mais quand tu vas boycotter des gens susceptibles de donner des voix à un candidat demain, ne viens pas pleurer, ne viens pas dire que c'est le tribalisme. Parce que c'est-à-dire quand tu fais la politique, il faut avoir un bon schéma. Si tu fais un mauvais schéma, tu gâtes tout. Les artistes drainent du monde. Un artiste peut inciter ses fans à aller voter ton candidat. Si l'artiste est suivi par 2 millions de personnes, 1 million va aller voter pour l'artiste. Alors quand tu décides de boycotter cet artiste, je te donne un exemple. Cet artiste demain ne pourra pas mettre sur son mur justice pour Kanto. Exactement, mais Kanto va subir une injustice. Combien de fois subit un rejet à la Kenchini, où sa sœur a été obligée de... je sais pas si quel terme je peux utiliser. Exactement. Mais combien d'artistes se sont levés pour parler de ça? Ma chérie, tu sais, moi je ne suis pas là pour voir combien d'artistes se sont levés. Mais je pense que s'ils ont eu à faire tout cela, c'est par rapport au fait que les artistes généralement ne se lèvent pas pour le peuple. Non, écoute, je vais te dire quelque chose. La plupart des artistes n'ont pas été boycottés parce qu'ils ne se lèvent pas pour parler. La plupart des artistes ont été boycottés parce qu'on les a vus prester à Etoudi. Parce qu'on a vu d'autres dire que Paul Biya. Et nous sommes dans un état démocratique. Exactement. L'artiste n'est pas obligé de suivre ton combat. Chacun son couloir. Parce que ce sont les mêmes. Quand tu vas dans leur couloir, à l'époque, quand tu allais dans leur couloir politique, ils te rappelaient que tu n'es pas le bienvenu. D'accord? À un moment donné, tu ne peux pas être partout. Il y a des artistes engagés et des artistes qui refusent de faire la politique. C'est un choix. Tu dois les respecter. Parce que les artistes, là, derrière ils nourrissent leur famille. Et nous savons qu'au Cameroun, quand tu commences à dénoncer, tu deviens un ennemi à battre. La plupart de ces personnes qui sont arrivées à l'étranger et qui aujourd'hui incitent les jeunes à aller marcher dans les rues, casser, manifester, faire le désordre, ils ont attendu d'être d'abord ici. Tu ne peux pas être au Cameroun et tu dis que tu vas défier l'État. Ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire, il faut pas faire le volte-face. Ce sont les mêmes gens. Non, permets-moi de chuter parce que tu appuies sur les points forts. Ce sont les mêmes gens qui ont combattu Samuel Eto'o ici, là. L'année, pas plus tard que l'année dernière. Quand le ministre Mouel Kombi était contre lui, s'acharnait sur lui, il disait à Samuel que l'État est un monstre froid. Arrête de faire le poids avec l'État. Soumets-toi. Donc, ils doivent considérer que l'État est un monstre froid. Les artistes aussi ne doivent pas faire le poids avec l'État parce qu'ils peuvent payer cher. D'accord? Exactement. Donc, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Soit vous dites A et vous restez dessus. Je te rejoins, mais c'est qui me cœur en fait? Ce sont des personnes qui disent que ils se sont attaqués qu'aux personnes qui ne sont pas bamlékées, mais je pense pas. Aïcha, elle est bamlékée. Ils se sont attaqués à Aïcha. Ma chérie, ce que tu dis est qu'ils ne se sont pas attaqués aux autres. Les Camerounais ne sont pas dupes, ma chérie. Oui, mais le fait c'est qu'ils se sont attaqués à tout le monde, pas seulement aux personnes qui sont pas bamlékées. Les Camerounais ne sont pas dupes. Quand tu vois un Camerounais, 2 Camerounais, 3 Camerounais se lever pour dénoncer la même chose, il y a anguille sur roche. D'accord? Exactement. On s'est attaqué à Aïcha. Aïcha était un dommage collatéral. Le boycott était sur la personne de Nathalie Koa, son événement. Et comme Aïcha a dit que coûte que vaille, elle sera là parce qu'elle trouvait ça injuste, c'est tout à fait normal qu'elle ait reçu de la farine. Mais ils ne sont pas allés dans la société d'Aïcha ou bien le salon de coiffure d'Aïcha l'agressé. Ils n'ont jamais fait ça. Tu entends avec quoi? Oui, ils savent très bien. Dans ce combat, que vous ne le vouliez ou pas, ça j'assume, il y avait des tribalistes dedans qui faisaient, qui boycottaient ceux qui ne sont pas de leur village et d'autres qui étaient neutres. D'accord? Qui boycottaient tout le monde. Mais si tu peux bien regarder les gens qui étaient boycottés, c'était toujours les gens d'ailleurs parce qu'ils avaient l'impression que les gens d'ailleurs ne sont pas pour Kanto. Or, c'est faux. Tu peux être honnête? Oui, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on est d'accord qu'aujourd'hui, sur la toile, il y a des personnes qui se font passer pour les bamlékés pour créer aussi de la haine sur les réseaux. Mais on ne parlait pas des personnes de la toile. Tu m'amènes dans tous les sens. On était sur les combattants. Non, parce que, oui, on est sur les combattants. Moi, je refuse pas. Mais toi, tu viens, tu ne fais que parler, par exemple, là, sur le panel des bamlékés attaqués. Tu ne parles pas de l'inverse. Tu vois que tu es venu faire je ne parle pas de ton village. je ne fais pas le combat. Au départ, j'ai dit ceci. Au départ, j'ai dit, je ne fais pas la politique et je ne suis pas pro-Kanto. C'est ce que j'ai dit quand j'ai pris la parole. Mais moi, en fait, aujourd'hui, ce que j'essaye. Attends,
Oui. Je vais te faire écouter un combattant qui dit que le jour où ils sont allés boycotter Grâce des cas, lui, un Bamileke, il s'appelle Bertie le Kamit. On ne ment pas sur quelqu'un en France parce que la diffamation est passible d'une amende et peut-être d'une peine d'emprisonnement. D'accord? Il a dit sur ce panel, sur ma page, que lui, le jour où il est allé attaquer Grâce des cas, avec tous ses autres confrères combattants, c'était pour défendre sa tribu. Ah. Attendez, tu vois pas, ouais, le téléphone, si. Ok? On a enregistré ce live, on a gardé et on était choqués quand on écoutait ça en direct. Il a dit qu'il ne se cache pas. S'il te plaît, Marie-Lan, je ne sais pas si c'est moi qui ai les échos. Je pense que c'est toi. Hein. Attendez, allons. Allô? Il y a encore l'écho. Non, là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, ça n'a choqué personne qu'il ait dit ça sur mon panel où il y avait plus de 700 personnes. Que lui, le jour où il est allé attaquer Grâce des cas, c'était pour défendre sa tribu. Je tiens à te dire que Grâce des cas, c'est ma soeur du village. Parce que chacun de nous a une soeur du village. Et c'est ma soeur camerounaise. De la même façon que tu es fier de défendre ton peuple comme tu défends dans ton discours, parce qu'on sent que ça te fait mal, que tu as l'impression qu'on dise que tes frères n'attaquent que les autres. Moi aussi, ça me fait mal quand j'ai l'impression qu'on n'attaque que les miens, au lieu d'attaquer tout le monde. Donc, chacun est son village. Mon étoile. Okay. Donc, attends, Vidia, il a tenu ces propos-là sur mon panel. Personne n'a coupé pour faire tourner ça sur la page. Pourquoi? Ce que tu ne sais pas, ce groupuscule de combattants qui ont un esprit tribal, je parle pas de tous les combattants. Il y a des combattants qui sont pour tous les Camerounais. Je parle de ce groupuscule de combattants de la région de l'Ouest qui sont des tribalistes. Ils ont une armée sur la toile que quand tu es contre eux, ils vont partager pour que tout le village te déteste. Quand tu es pour eux, ils partagent aussi pour que tout le village t'aime. Et quand eux, ils font du sale ou tiennent des propos tribaux, personne ne partage pour que tout le monde écoute. Donc, sur les réseaux médiatiquement parlant, ils se sont assis, ils ont le pouvoir. Et ils pensent qu'avec ça, ils vont écraser les autres. Dès que l'étoile tribienne dit quelque chose qui ne plaît pas, on fait parler partout. On met sur toutes les pages de Congo ça. Mais Bertie le Kamit a tenu les propos là ici. C'est passé incognito. On a mis dans la poubelle, on a dit chut, on a essuyé la bouche. Donc à un moment donné, les autres voient. En tout cas, moi sur mes panels, ceux qui sont honnêtes, même les gens de ma région se sont pris la tête avec moi ici. Parce qu'ils trouvaient que j'étais plus avec les gens de l'Ouest. Oh, je ne suis pas avec les gens de l'Ouest. Je suis avec les Camerounais. Je voulais d'un panel neutre. Je voulais d'un panel où tout le monde se sent chez lui. Je n'avais pas de parti pris. Mais aujourd'hui, moi-même, ça me radicalise. C'est-à-dire que ce groupuscule de tribalistes me font du tribalisme. Je leur fais du tribalisme. Moi, je ne suis pas conne pour les généraliser. Parce que j'ai grandi au milieu du peuple bamléké, au milieu de Denkwa, des États, des Bétis. J'aime tout le monde. Mais celui qui me fait du tribalisme, je vais faire ça de la même façon. Si tout le peuple de l'Ouest veut pleurer et me condamner, moi, il n'y a pas de souci. Celui qui est au-dessus de ma tête là, il sait ce que je subis ici sur la toile. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on trouve une solution par rapport au Cameroun. C'est le plus important aujourd'hui. Le reste, on s'en fout. Pour trouver une solution par rapport au Cameroun, il faut que les Camerounais soient tous ensemble. Mais oui, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on se rend compte... le jour du marché. Exactement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les Camerounais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Et personne ne peut porter le combat des personnes eux-mêmes qui ne veulent pas combattre pour eux. Donc, moi, aujourd'hui, que ce soit Kamto, que ce soit Iram, que ce soit Paul Biya, le plus important, c'est de trouver une solution pour le Cameroun. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci Marie-Lan, merci beaucoup. Coucou Viviane, on t'écoute, ma belle. Merci Marie-Lan, je te fais descendre pour faire monter d'autres. Merci encore, mon étoile. Je suis dans les transports, il y aura un peu de petits bruits. Hier, quand il y avait le live hier, j'ai beaucoup apprécié, je voulais intervenir parce qu'il y avait des têtes dans le live hier, le live d'hier. Et je continue à dire à mon étoile qu'il ne faut pas coller ton image. Tu as un combat, un grand combat qui dépasse le combat de celle que je ne peux pas prononcer souvent. Parce que dans son combat, c'est le sang caleçon qui se parle là-bas. Tu ne dois pas coller ton image à cette image-là. Tu fais un très grand travail. Quand elle est dans un live, ma soeur, même si tu veux donner ton avis, il ne faut pas coller ton image. Parce qu'à chaque fois que tu vas si tu observes bien... En fait, c'est Pocam qui m'a appelé de monter. J'ai vu. C'est Pocam que je ne veux pas monter, qui me fasse passer par le téléphone. Oui, c'est ce que tu as dit.
Et comme c'est mon petit frère, je l'aime beaucoup. Donc, tu vois, il a insisté aussi parce que c'est l'étoile qui vient. Quand je monte sur un panel, l'audience se grossit. Comme quand il monte sur mon panel, l'audience se grossit. C'est ce qu'ils n'ont pas vu. Entre nous, blogueurs, quand chacun monte sur le panel de l'autre, ça fait grossir l'audience. Lui, il a insisté que je monte pour faire grossir aussi l'audience et pour que ça ait plus... Les gens ne comprennent pas. Tu vois un peu. Donc, je suis montée aussi pour ça. Mais je comptais m'adresser uniquement à la personne qui prévoyait me boycotter. Elle a voulu se faire voir parce que elle a vu que c'est son frère. Il faut essayer d'étouffer l'étoile chrétienne. Mais moi, je m'en fous. J'ai dit ce que je pensais. Vous avez vu? Et vous avez vu comment on a essayé de me prendre en sandwich. Je sais que je n'étais pas à ma place. Mais moi, je montais sur ce panel pour Pocam. Je ne gère pas le reste. Et pour m'adresser à ce monsieur directement. Sinon, j'ai mes pages. Si je veux me prononcer, je me prononce chez moi. Ils m'ont fait le blog. J'ai vu Samani 68. Ce n'est pas grave. Vous avez compris que sur ce panel, c'était les mêmes militants. Je les appelle pas militants. Une comme celle qui a abordé sur les réseaux sociaux, a fait du sale partout. Elle ne parle pas de Kamto parce qu'elle aime Kamto. On a encore les vidéos sur les réseaux sociaux où elle insultait le professeur. Où elle le traitait de n'importe quoi. Mais comme c'est la sœur du village, on a vite pardonné. On a vite oublié qu'elle l'insultait hier. On a vite trouvé la place pour la récupérer. C'est pour ça que je vous parle de ce tribalisme. Si l'étoile chrétienne fait quelque chose aujourd'hui, ils vont tout faire pour polluer la toile avec, pour que tout le monde s'en rappelle. Mais quand c'est une sœur du village, on fait tout, on tape à la maison et publiquement on nettoie pour que la sœur du village puisse reprendre de l'ampleur. Tout le monde le voit. Tous les Camerounais le voient. Même mes frères Bamléké neutres le voient. Moi, j'ai des mamans Bamléké qui voient ça devant Dieu, devant les hommes et qui m'appellent au téléphone et qui me disent, ma fille, ne les vois pas faire. Nous sommes avec toi. Que le ciel m'en soit témoin. Moi, je ne mens pas. D'accord? Détective privé, qu'on n'ait rien, on ne nous suit pas. Oui, oui, mon étoile, c'est ce qui s'est passé hier. Donc, hier, toi, tu as vu, quand tu as pris la parole, quand tu as terminé de parler, tout le monde, moi, quand m'a encore repris, j'ai dit, et toi là, déjà tout parlé, je ne sais plus ce que je vais dire. Tu as parlé ce que j'avais envie de parler. Et j'ai dit, c'est bon. Je continue à dire dans ce combat, parce que ce que je voulais parler, parce qu'il y avait les têtes là-bas hier, j'ai vu Kamwa qui était là, ça m'a plu. Et il y avait Banderole, nous c'est Banderole, oui, les deux camps d'en face étaient là. Et comme Pocam a une voix qui porte, j'aurais voulu que Pocam invite peut-être aussi les gens comme comment il s'appelle? Notre frère, le mari de, comment il s'appelle? Ouais, notre frère, c'est, comment il s'appelle? Le mari de Natacha, on appelle qui? Leur bras droit de la basse là, leur bras droit de la basse là. Donc je voulais que tout soit là. Pour essayer à rien, tout ça, les dés sont jetés. On a posé la question. Bon voilà maintenant, notre Maurice Kamtoko, on avait vraiment voulu. Bon les choses se sont mal passées. Moi ce n'est pas mon Maurice Kamto, voilà, moi je n'ai pas mon. C'était le candidat Maurice Kamto, moi je n'ai plus mon. Bon, maintenant qu'il n'est plus, ou bien même si c'est comment, j'aurais voulu maintenant que il y a Cabral qui est là. Il y a ce jeune garçon-là. Mettons-nous ensemble, il ne nous reste que 3 mois. Parce que c'est ce que je voulais parler hier. Si on part en rang dispersé, on a un gros poisson devant nous qu'on ne peut pas terrasser. On ne peut pas le terrasser. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas y arriver. C'est ce que moi je voulais proposer hier dans le panel. Mettons-nous ensemble. Si monsieur Maurice Kamto n'est plus dans le jeu, mettons-nous ensemble avec Cabral, on essaie un peu de leur affronter avec notre jeune frère. Ils font ce qu'ils veulent. Viviane, pardon, laisse-moi non finir mon live. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis plus là pour les riches. Chacun fait ce qu'il veut. Ah ouais. Tu n'as pas compris que si on ne parle plus de politique. Tu n'as pas écouté. Il n'encourage pas. Chaque personne tire, il tire. L'autre dit que si Maurice Kamto n'est plus là, c'est fini. Non, arrête aussi. Maurice Kamto n'est pas Dieu. Même c'est Dieu qui te le dit. On n'est pas obligé de parler de partir avec obligé de partir quoi avec Kamto, non? Est-ce que c'est quoi? C'est Dieu, il n'est plus dans la course, hein? Ah oui. Voilà, donc si vous faites seul. Hollande, lui, quand il a vu qu'il n'était plus dans la course, il a appelé ses voix pour Sarkozy parce qu'il voulait le changement. Mais au Cameroun, c'est chacun va garder ses voix et puis ça fait quoi? Celui qui va aller voter va aller. Avantage à qui? Voilà, Viviane, merci pour ton intervention. Okay. Merci mon étoile. Merci. C'est Dieu que tu me disais en commentaire que le frère du village, ça ne doit pas se dire. Moi, je me méfie beaucoup de ceux qui ne disent pas ça avec la bouche, mais qui le font subtilement. Moi, je préfère le dire de bouche parce qu'en réalité, je suis pas une tribaliste. Mais je me méfie de ceux qui ne parlent pas. Mais tu vois sur le panel ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas frère du village que tu n'es pas un tribaliste. Je ne parle pas de toi, je parle en général.
Ce sont tes actions qui nous montrent ce que tu es exactement. Et ici, sur la toile, on le voit. Un comme le coach Félix. Félix a vu mes débuts ici, là, sur les réseaux sociaux. Il a vu les combats que je menais sur les réseaux. Mais vous avez déjà vu Félix monter ici, là. Il ne sait que s'arrêter sur mes commentaires sur TikTok, sur Facebook, venir commenter que, et toi, qui bien, tu as changé. Quand je menais les combats, vous l'aviez vu un jour sur sa page, venir dire que voilà un bon travail. Il a suffi qu'une blogueuse connue là-bas sur Facebook parle un jour de politique, il a couru aller la féliciter sur sa page. Il a suffi que Paul Cam lance pour la première fois un live sur la politique, qu'il se sente à l'aise d'aller monter. Donc chacun à l'aise finalement dans son village. Et vous pensez que les autres ne voient pas? Vous pensez qu'on ne voit pas? Vous n'avez qu'à observer quand il y a une des vôtres qui lance le live. Vous êtes tous versés là-bas. Quand moi je lance le live ici, je prends tout le monde. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous dites que là-bas, vous allez vous protéger entre vous. Quand je dénonce le tribalisme des BAMS, j'ai dénoncé le tribalisme de mes frères du village ici sur TikTok. Ils m'ont même attaqué. Mais vous ne voyez que le tribalisme des BAMS que je dénonce. Je dénonce aussi celui de mes frères du village. Le frère du village existe, vous avez créé ça depuis la politique. Pourquoi vous refusez qu'on parle de ça? Quand c'est le frère du village qui lance un live politique, vous partagez dans tous les groupes pour que ça prenne de l'ampleur. L'étoile Caribéenne est boycottée, pourquoi? Parce que malheureusement, elle n'a pas passé le concours de l'Ouest. Maurice Kamto avait le droit de dire qu'il va passer le concours Boulou, parce qu'il s'est senti rejeté, comme il n'était pas Boulou. L'étoile Caribéenne n'a pas le droit de dire ça, c'est une tribaliste. Mais Maurice Kamto qui est alors le pape du droit, il n'est pas tribaliste en ayant tenu des propos comme cela. Moi, je n'ai pas considéré que c'était des propos tribaux. Quand il a dit ça, moi, j'ai considéré que c'est un Camerounais qui crie son ras-le-bol, que peut-être il a été rejeté parce qu'il n'est pas Boulou. Pourquoi vous ne considérez pas que les autres crient leur ras-le-bol parce qu'ils ont été rejetés comme parce qu'ils ne sont pas Bamileke, pas un groupuscule de Bamileke? Il faut observer, ces ducs, ne fait pas semblant. Un comme Benjamin Niat, le frère de Kamoa la Panthère, sur les panels ici, sur un live tribaliste, il a bien dit un jour que c'est ceux d'abord, le reste c'est après. Tu vas me dire que les Nkwa ont parlé, les Nkwa qui ont fait le tribalisme ici, moi je me suis attaqué à eux. Mais sauf que tout ce monde, chacun sous la défensive, le Bamileke va te dire que moi aussi je me défends, les Nkwa m'ont attaqué. Les Nkwa vont te dire que moi aussi je me défends. Mais quand on dénonce ça, vous faites semblant. Non, on ne parle pas de tribalisme ici. Ne pas parler ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et les hypocrites, c'est comme ça que vous agissez. Vous noyez le poisson. Il faut crever l'abcès. La qualité d'un Nkwa, c'est que les Nkwa ne savent pas garder dans le ventre. Les Nkwa, ça se gâte. Il y a une soeur ici qui a dit que il faut que les Bamileke, une fille Bamileke, arrête d'être hypocrite, qui disent ce qu'ils pensent. À un moment, il faut arrêter de faire semblant. Pourquoi sur les panels, vous faites semblant de dire qu'il n'y a pas le tribalisme alors que vous savez que ça existe? Et lorsque tu caches un mal, bah, le mal prendra de l'ampleur. Or, si tu l'exposes aux yeux du monde, on trouvera comment le soigner. Ce n'est pas à la porte des élections que vous allez vouloir qu'on soit tous ensemble, alors que durant tout le long de l'année, d'autres se sentent rejetés. De la même façon que vous, les Bamileke de la toile là, vous vous sentez rejetés. Nous, les Nkwa, on se sent rejetés. Oui. Si c'est une façon de vous, comment dire, de vous venger de ce qui avait le temps de nos pères. Moi, je n'étais pas là. Les autres n'étaient pas là. Ce n'est pas avec ce qui s'est passé avec nos pères qu'on va construire le Cameroun. Donc, si on doit rester divisé, pourquoi ne pas opter pour le fédéralisme communautaire? Chacun construit sa région. Chacun construit sa région, il n'y aura plus de problème. Parce qu'au rythme là, on va se casser les pieds. Ce n'est pas un bon rythme. On fait semblant. Quand tu arrives sur un panel, tu vois que 6 personnes, c'est le même village. Ils sont tous contre toi. Il n'y a pas un qui est pour toi. Quand tu parles de tribalisme, on dit que non. Il n'y a pas un. Et tu te plains. Par contre, quand tu avais eux pour soutenir leur candidat, tout va bien. C'est comme là, j'ai suivi une blogueuse. Durant tout le long de l'année, il y a les guerres des Bassa, des Ewondo ici. C'est cette année qu'on veut dire que les Bassa sont nos frères. Parce que les élections arrivent dans 3 mois. Non, il faut qu'on arrête ça. Soit on assume que le Cameroun est divisé, et puis chacun gère sa région. On va souvent se saluer de temps en temps. On se retrouve à minuit dans les chambres, parce que ce n'est que là-bas où on n'est pas divisé. Et puis voilà. Il faut avouer qu'il y a le tribalisme. Vous faites semblant comme si, parce que l'État qui vient parle de ça, justement, je suis choquée. Tous ceux qui me suivent quand je suis arrivée ici, moi, le tribalisme ne faisait pas partie de mon vocabulaire.
Ça n'existait pas. Mais j'ai subi. Moi, j'ai subi. Vous pensez que le travail que je fais sur les réseaux sociaux, les gens ne voient pas? Mais il faut le dire, sur les réseaux sociaux, les gens de la région de l'Ouest ont plus le pouvoir. Parce qu'ils sont ceux qui ont plus de pages. Il faut assumer. Ils ont l'informatique, ils ont gagné en temps. Ce qui fait que nous autres, quand on n'est pas de là-bas, on est rejetés. Il n'y a pas d'équilibre. Vous demandez l'équilibre régional, mais l'équilibre des médias, il n'y a pas. Toujours les mêmes à des événements. Tout le monde n'est pas mélangé. Quand c'est l'événement de l'enfant de l'Ouest, tout le monde vient soutenir. Quand c'est l'événement d'un autre, quoi, c'est chacun qui déserte. Moi, j'ose parler de ça parce que ça me fait mal. Ce n'est pas parce que je suis tribaliste. Rares sont les blogueurs là qui ne sont pas dans ça. Un comme le Titan, il n'est pas dans ça. Un comme Pokam, il n'est pas dans ça. Une comme Aïcha, elle n'est pas dans ça. Mais observez, ne faites pas semblant. Et osez dire ça à vos frères. À part si vous êtes dans un esprit de vengeance pour dire que vous ne parlez pas, c'est bien comme ça, ils vont lire leur. Mais nous, on lit leur sur les histoires de nos parents qu'on était là. Avant, les Bamlékés prenaient le laisser passer pour venir pied pour le chat. Moi, je sais que c'était où. Tu apprends ça à l'école, mais est-ce que tu étais là pour subir ça? Vous pensez que ça ne fait pas mal? On va venir me prendre... ciel, je suis fière d'être hypocrite. Il y a quoi? Mais je pense que tu dois aller chercher la définition d'hypocrite. Parce que tu écris hypocrite, parce que tu as appris le mot sur les réseaux sociaux. L'hypocrite ne dit jamais ce qu'il pense. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui te caresse en face, il te poignarde par derrière. C'est la définition de l'hypocrisie. L'hypocrisie est synonyme de sournoisie. La sournoiserie. D'accord? Quand on est hypocrite, tu ne sauras pas ce que l'hypocrite pense. L'hypocrite, c'est celui qui... Il sait que le tribalisme existe, mais il veut te faire croire que ça n'existe pas. L'hypocrite, c'est celui qui rit avec toi sur le panel. Il dit que non, le tribalisme n'existe pas. Derrière, il dit à son frère qu'ils n'ont encore rien vu. Quand eux, ils nous faisaient. Entre-temps, le eux là, ce n'est pas moi, je n'étais pas dedans. L'hypocrite se fera plein d'amis parce que les gens pensent qu'il est bon. La personne cache franche comme moi se fera beaucoup d'ennemis. Et le peu de personnes qui vont la suivre seront des personnes bien. Ah, point final, moi, je ne sais pas. Donc, quand on est hypocrite, on ne vient pas sur la page. Quand tu penses que quelqu'un est hypocrite, tu ne viens pas sur sa page. Voilà, donc je pense que c'est toi l'hypocrite et le petit tribaliste caché. Donc je ne t'autorise plus de venir sur mes panels. Tu es bloqué ici. Moi, je ne suis pas les hypocrites. Je vais vous prendre la famille. C'est Dieu que je te... Bonjour, Étoile. Bon, on va d'abord laisser les autres s'exprimer. Coucou l'Amazon. C'est Dieu que l'Amazon, après c'est Tata et ensuite c'est toi. C'est Dieu que chez moi on dit le village bruyant. S'il vous plaît, tous ceux qui viennent sur le panel pour parler de politique, vous mettez vos caméras. Si vous ne pouvez pas, vous descendez. Vous êtes le village brille. Les caméras ailleurs, mettez-les ici chez moi aussi. Mon bébé. Oui, Amazon. Ramat. Pardon. Et toi, Cribien, dit que si on veut parler de Cribien, on met apporte-moi mon chapeau, pardon. On peut parler de politique, on met les caméras, sinon on descend. Moi, je fais mon live seul. Voilà. Je passe la parole à suivante. Le temps de mettre ma perruque. Merci les filles. Voilà, c'est tu qu'on attend ta caméra. Étoile, moi, je suis en train de laver les assiettes dans un restaurant. Tu veux que je... Depuis hier, même je crois comme tu lavais toujours les assiettes. Mais je suis au travail, non? Depuis, même hier, comme vous le voyez, là, il avait les assiettes. Il y a beaucoup de gens. Si qui veut me voir, peut partir dans mon tour. Moi, j'ai les... Hier, tu lavais les assiettes, mais après, tu as mis la caméra. Donc, ici, tu vas aussi mettre la caméra. Ouais, sérieux, je suis au travail. Voilà, tu pourras donc revenir après. C'est un sujet politique. Ok. Important. Il était en live hier, il a mis la caméra, alors, il avait aussi les assiettes. Il a dit à Pocam qu'il avait les assiettes, non. Aujourd'hui encore, il avait les assiettes. Vas-y, là, voilà, on attend. Vous la connaissez déjà en vidéo, hein, la Amazon. Voilà. Mais elle va mettre sa caméra. Coucou, Tata Rachel, comme tu as la caméra, tu passes avant. Tata Rachi, pardon, excuse-moi. Ton micro, ma belle, ton micro, s'il te plaît. Ton micro. Oui, on te met en grand. C'est normal, il faut vous assumer, non? Vous allez un peu vivre ce que nous on vit.
non, moi je vais revenir juste à ce que Tata Viviane a dit tout à l'heure. Elle avait parfaitement raison, c'est tout ce que je pouvais dire. Moi-même, quand je t'ai vu dans le live là hier, ça m'a un peu énervé. Bon, j'étais dans le live, après je suis partie. Parce que tu as vu, tu as commencé à crier, parler fort et tout. Je me suis dit que, mais elle est partie faire quoi là-bas? Elle pouvait bien animer son live. Moi, je n'ai pas compris ce que tu es partie faire là-bas. Donc après, je me suis dit que tu es partie pour soutenir Programme parce que Programme, c'est quelqu'un que tu aimes bien. C'est ça, non, mais les lives comme ça, j'évite maintenant. Vous comprenez, non? Même hier, je ne voulais pas monter parce que je connais, vous savez, moi, les étoiles. Moi, je ne monte pas sur un panel pour montrer que je sais m'exprimer. Ou pour essayer d'épater les gens avec les arguments. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui, quand ils me voient sur un panel, ils sortent tout leur dernier français pour montrer aux gens qui sont en compétition avec moi, pour voir qui parle mieux. Ou bien parce que quelqu'un m'a dit en commentaire que tel fort, tel ceci, je suis pas là pour ça. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi. Je donne ma voix pas pour impressionner quelqu'un. Mais j'ai remarqué que beaucoup de ces femmes blogueuses-là, quand je finis de parler, il faut qu'elles terminent avec le tableau. Comme si elles sont en rivalité avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Et elles aiment ça. Donc, même si elles ne comptaient pas donner leur dernière énergie, elles vont donner. Moi, je tiens à leur dire que je suis pas en rivalité avec quelqu'un. Je ne viens pas sur le panel de Programme pour faire le français. Je ne sais pas pourquoi je complexe les gens comme ça. Je suis venu régler mes comptes avec un politicien dans le couloir politique parce que il nous a attaqués dans ce couloir-là. Ils ont commencé à dire que ça n'a pas de rapport. Pourtant, il y a un rapport. Eux, ils boycottent les gens pour la politique. Donc, ça a un lien. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent ils passent leur temps à défiler sur les panels pour capter ce que les Camerounais aiment, là où le sens du vent va, pour poursuivre ça sur les panels, pour qu'on leur dise bravo. Non, non. Quand tu finis de me dire bravo sur un panel, parce que tu juges que j'ai bien parlé, ça ne remplit pas mon compte. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui pensent que ça remplit leur compte. Jusqu'à on me parle de cadeaux, que les cadeaux des gens m'énervent. Non. Moi, les cadeaux qu'on donne aux gens sur les panels, je peux leur donner ça en une fois sur le panel. Quand on me donne le cadeau, je dis merci. Ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir ce cadeau-là. Puisqu'on me parle de cadeaux. Donc, vous voyez, donc, il y a les sorciers. C'est pas comme qui m'a fait monter. Moi, j'ai dit qu'il y a les gens ne méritent plus que je me donne un spectacle avec eux. Parce que j'ai compris que c'est leur objectif. Et le but de me provoquer, c'est pour qu'on coupe et on nous mette ensemble, que voilà encore. Pour que ça fasse le buzz. Moi, j'ai plus besoin de buzz. On me connaît. On va pas vivre du buzz tout le temps. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de laver copieusement, que couper vraiment bien. Vous comprenez? Parce que parfois, je me retiens encore que je ne peux pas dire les gros mots. J'ai fait exprès de dire les gros mots que j'ai dit, que cette fois-ci, vous allez couper ça comme vous me cherchez. Quand tu vois les gens les femmes qui arrivent sur les réseaux sociaux, incapables de fermer leurs cuisses, mais te disent sur un panel que tu n'es pas à mon niveau. De quel niveau on parle? Du niveau où on ouvre ses cuisses partout pour faire les enfants et puis venir mendier sur les réseaux sociaux. C'est le niveau là? Ah, je suis désolée, c'est pas l'étoile chrétienne. Hein. Mais oui! Je n'ai pas... C'est pour te dire que tout est prévu. Tout est prévu. Tu les vois, quand ils me voient sur un panel, il faut les observer. Pendant que je suis sur le panel, ils ont leur téléphone en bas pour m'insulter en commentaire. Ils commencent à appeler les groupes pour dire qu'envoyer les cadeaux. Ils me faisaient ça, ils venaient jouer les matchs avec moi en ayant appelé tout le monde de venir mettre les cadeaux pour faire la concurrence. Je suis en compétition. On peut faire peur comme ça. Tu peux dire à quelqu'un que la personne ne te fait pas peur, mais tu trembles comme ça quand la personne est sur le panel. Moi, il n'y a pas une blogueuse qui me fait peur. Hein. Moi, je respecte tout le monde. Hein. Parce que les gens qui font beaucoup de bruit, là, nous, là, vous avez vu la petite jeune de 23 ans, là, qui était avec Céleste Victorien. Vous voyez la petite, là, dans les scandales. Mais vous connaissez le niveau intellectuel de la petite et ses diplômes? Est-ce qu'elle se mélange? Les intellectuels s'agitent, les diplômés parlent n'importe où. Tu es diplômé, mais tu fais quoi dans le Bouara? Il y a une qui était en live hier, elle avait insisté que je comprends maintenant pourquoi tu supportes le fait que comme il essaie de même ici. Ah! Non, il faut seulement la supporter. Il y a quoi? Mais Marilyn, ça me dépasse. Je suis arrivée, je me suis adressée uniquement à Programme. Il fallait que les coupeurs de vidéos nous coupent pour nous donner un spectacle. C'est ce que ça cherchait. Ça, l'autre, là, ça ne me dépasse pas. J'ai déjà fini avec. Ce n'est pas mon niveau. Jusqu'à venir nous dire qu'on doit élever le débat. Mais tu viens chez Programme pour élever le débat. Tu ne sais pas où se retrouvent les gens Franklin Nyamsi pour aller élever le débat là-bas. Les femmes qu'on a abandonnées avec les enfants
qui sont venues pleurer partout après avoir traité les autres femmes de bêtes. Elles sont venues pleurer, taper le salam sur les réseaux sociaux. On a abandonné, bang, 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 bang. Après avoir instauré le tribalisme sur la toile, elles ont fini par se retrouver avec un tribaliste. Jusqu'à l'enfant est rentré. On parle à l'Étoile Tribune, on dit à l'Étoile Tribune qu'on n'est pas du même niveau. Qui? Sortons d'abord du virtuel, on regarde chacun. Normal, on n'est pas du même niveau, heureusement que vous le savez. Tu n'as pas vu que même quand on donne la parole, il faut chercher à impressionner l'Étoile Tribune. Mais vous voulez m'impressionner à chaque fois, pourquoi? Vous voulez m'impressionner à chaque fois, pourquoi quand vous êtes sur le panel avec moi? C'est quelle façon de se complexer seul comme ça là? Dès que l'Étoile Tribune arrive, on va chercher les derniers mots du dictionnaire pour essayer d'épater l'Étoile Tribune. Mais moi, je ne suis pas là pour vous épater. Je suis là pour dire ce qui est dans mon cœur. Ça sort comme ça sort. Le jour, je vais te dire Mbap. Je te dis Mbap. Moi, je tourne pas, je fais pas semblant. Voilà. Tu as fini, Tata Rachid. Ok, merci pour ton intervention, ma belle. Vas-y, l'Amazon. Voilà, vous avez vu Tata Rachid. Hein. Coucou l'Amazon. Coucou l'Amazon. On t'entend pas le micro. C'est bon? Oui, très belle. Le Merci. virage très fort. Le virage brille très fort. Oui. J'ai d'abord un message à te passer, ma BS. Oui, tu sais, que tu le veuilles ou pas, dans le bloc camerounais, je vais le dire avec... je suis panafricaine. Tu es Ibrahim Traoré dans le bloc. Amen. Tu es celle qu'on doit abattre. Je sais que tu as les amis. Tu sais, personne ne va te faire changer ton caractère. Ouais. Tu es panafricain. Ça signifie que tu es pour l'union. Les autres ne vont pas te faire être tribaliste. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends très bien l'Amazon. Personne ne va te faire, que personne, tu sais, le tribalisme c'est un instrument qui a été fabriqué par les colons pour pouvoir nous diviser, parce qu'ils savaient que un pays comme le Cameroun en miniature, si nous sommes unis, c'est un danger, parce qu'ils savent que les colons savent que le Cameroun c'est le poumon de l'Afrique. Donc, comme a dit le candidat Yann Timala, le tribalisme c'est-à-dire que c'est parce que les autres le font d'une autre manière. Ils veulent nous montrer que nous n'existons, que les autres n'existent pas. Nous sommes 280 tribus au Cameroun. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je dis toujours que je suis africaine, je suis camerounaise. Je suis de l'Ouest. Mais mes compatriotes ne me considèrent pas comme la leur. Je vais le dire aujourd'hui. Votre fille autiste, elle a été championne, elle a représenté le Cameroun aux Jeux Olympiques. Face à 7000 athlètes, aucun ou aucune de mes soeurs n'a partagé sur sa page. Parce qu'elle ne s'appelait pas Tchabda. Elle était Bamoun. Je ne sais pas si vous comprenez. Cela n'empêche. Cela n'empêche. Ils font tout pour me mettre la sombre. C'est moi qui a créé leur soeur qui fait dans ce que nous faisons aujourd'hui. Ça me laisse à 37 degrés. Je suis panafricain, je ne regarde pas les autres. Ce sont mes frères et mes soeurs. Tu crois que quand tu dis que Bertie le Camille a dit qu'il est parti boycotter Grace-Deka parce qu'il défend son village, tout le monde le sait. C'est que tu le prends sur toi. Chris M, tous ces gens-là, ils vont à étudier jouer, non? Oui, mais quand ils arrivent, on ne les boycotte pas. Non seulement on ne les boycotte pas, mais moi je partage sur ma page Facebook. Parce que je ne veux pas être complice. Je considère que Chris M est camerounaise comme moi, elle est de l'Ouest. Si elle est partie, pourquoi on a boycotté les autres? Voilà. Parce qu'ils sont partis à étudier. On ne peut pas construire le Cameroun avec cette mentalité. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je suis marié à un Bassa. Tu me saisis? Oui, si quelqu'un pense que ce qu'il fait, on n'est pas en train de le voir, c'est faux. Le roi de Bamendou a dit que chacun de nous est responsable de ce qu'il fait derrière son téléphone. Si tu crois que venir dire sur les réseaux sociaux que tu es parti boycotter, une musicienne est comme un soldat camerounais. Voilà. Aujourd'hui, vous demandez aux soldats de nous protéger. Les artistes sont les soldats.
Si vous avez eu le courage de partir enlever la perruque à Aïcha Kamoise, parce qu'elle a constaté la vérité, et le dit, vous croyez que vous faites à qui? Ils ne se sont pas acharnés sur Aïcha Kamoise parce qu'ils savent que la Kamto elle-même, elle ne se laisse pas faire. C'est ça. Mais je pense que Aïcha et toi, s'il vous plaît, tapotez le live. Mettez à 100 000 cas, s'il vous plaît. Vous pouvez amener les gens là dans une autre direction. Non, parce qu'en fait, ne change pas les totomas. Non, quelqu'un qui a un esprit. Pourquoi je leur dis que ce qu'ils font, ce qu'ils veulent que vous disiez, que vous ne le dites jamais. Oui, que vous ne vous mélangez pas. C'est dans ce sens. C'est ça aussi, tu as raison. Je ne peux pas même mélanger. Tu vois, quand je fais des publications, par exemple, quand le 20 mai est passé, les artistes de notre village qu'ils ne voulaient pas partager, j'ai partagé. Pour qu'ils sachent que, pour que les autres ne découvrent pas un jour que je suis Bamileke, que pourquoi je n'avais pas partagé. Je suis panafricaine, donc je dois dire la vérité où il y a la vérité. Non, ma soeur, tu vois que toi, en tant qu'enfant de l'Ouest, tu vois ça, non? Oh, toi aussi. Et tu es honnête parce que tu es honnête à tout le monde. J'ai honte. Tu dénonces, non? Oui, je dénonce parce que j'ai honte, parce qu'ils m'ont fait. Mes frères et mes soeurs ont 1 million de pages. Et ils savent que je suis dans le combat de l'inclusion des enfants autistes. Trisomie 21. Ça fait plus de 10 ans, plus que leur soeur. Personne n'a jamais partagé ce que je fais, alors que je suis leur soeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous, mes soeurs, quoi, quand vous vous fâchez, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Parce que j'ai vu ce que tu as vécu hier. J'ai pleuré dans ma chair. Tu sais pourquoi? D'aucuns vont dire que pourquoi tu es parti parce que tu es camerounaise. Personne ne doit nous faire peur. Personne ne doit nous faire peur. Vous savez pourquoi? Parce que ma fille est moitié Bamileke, ma fille est moitié quoi? Donc personne ne peut diviser le Cameroun. Personne d'eux. Imaginez si c'est un enfant, si c'est une Tabda qui a été champion, qui a battu les Américains, les Allemands, les ceci. Autiste avec 4 ans de coefficient intellectuel, au 100 mètres 18 secondes. Même Usain Bolt. Personne ne l'a partagé. Vous croyez que les gens ne voient pas? Vous croyez que les gens ne voient pas? Hein? Nous sommes en campagne tous les jours. Personne n'a jamais mis pied à Mirando. Parce que dans leur objectif de devoir fermer les portes, alors que nous sommes les frères et sœurs du village. Que vous le voulez ou pas. À l'ouest, nous avons un même ancêtre. Au Cameroun, nous avons un même ancêtre. Et ce que vous pouvez faire ne peut pas séparer les Camerounais. Tu sais, il faut qu'on arrête le cinéma. Aïcha a tenu tête à la basse. Parce qu'Aïcha, comme on ne la commande pas. Aïcha a été un dommage collatéral pour le boycott de l'événement de Nathalie Koua. Tout le monde a vu ça. J'ai assisté à ça ici en direct sur Facebook. D'accord? Steve Fa a été attaqué. Il a été un dommage collatéral parce qu'il ne soutenait pas la basse. D'accord? Quelqu'un qui dit que parce que ta fille est quoi? C'est vrai, ma chérie. Tu sais, la réponse, si, c'est ça maintenant. Peut-être qu'ils n'ont pas partagé parce qu'ils ont vu que ma fille s'appelle Ndongje. Tu vois, Ndongje aime quoi? Parce que la CIA qui vient Amazon, par contre, moi, je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Donc, non, mais parce que la CIA TV, tous les médias étaient à l'aéroport. C'est la CIA TV qui a annoncé son arrivée. J'ai dit bien, tous les médias là que tu connais étaient à l'aéroport. J'ai dit que l'aéroport était plein, mais j'attendais que le lendemain. Alors qu'il faut seulement qu'une personne de... TSK, on dit que le groupuscule de combattants, tribalistes n'attaquent que les gens d'ailleurs. Quand ce sont leurs frères, ils attaquent leurs frères quand leurs frères se liguent contre eux. Pourquoi tu fais semblant? Tu dis que donc c'est pas le tribalisme. Pourquoi tu nous fatigues? Steve Fa est contre eux. C'est un Bamileke qui est contre eux. Donc il n'est pas considéré comme un Bamileke. D'ailleurs, on appelle les Bamileke qui sont contre ce groupe de tribalistes les Bamileke en tomates. Parce que Dieu merci, vous pensez que les Camerounais tous pouvaient accepter cette bêtise-là? Tous les Bamileke qui se sont ligués contre eux, ils ont vu à leur jeu que ce n'était pas le combat, c'était la division. Ils les appellent les Bamileke en tomates. Ils ne sont pas considérés comme le peuple de l'Ouest, comme faisant partie du peuple de l'Ouest. Pourquoi vous faites l'hypocrisie? C'est quand ça vous arrange que vous voyez tout sur la toile. Quand ça ne vous arrange plus, vous ne voyez pas. Faut arrêter ça, hein. Il y a Cédric TV qui dit qu'il faut arrêter de faire le tribalisme. Mon frère, je vais faire le tribalisme à ma propre région. Celui qui fait ça. Mon frère, je suis Bamileke à l'ouest.
À l'Ouest, c'est mon roi qui intronise tous les rois de l'Ouest. Giroud, on a parlé du groupuscule de combattants Bamileke. On n'a pas dit les Bamileke. On n'a pas dit les Bamileke, non, je suis désolé. Tu as ta mère à l'Ouest de t'envoyer à l'école. Il y a un problème. On n'a pas dit les Bamileke. On dit je suis Bamileke, donc vous ne de tribalistes qui combattent. Vous ne pouvez pas parler de tribalisme avec moi. Je suis fier, j'ai dit, je suis marié à un Bassa. Je suis Bamileke, je suis Bamoun, je suis princesse. Ce n'est pas parce que je ne le dis pas, je suis Mafo, je suis tout. Mais devant mes frères camerounais, je suis camerounaise. Il fait semblant d'être chez toi, 237. Il fait semblant. J'ai fréquenté que toi, ma soeur. Même ton frère, j'ai fréquenté que toi. Non, on ne dit pas j'ai fréquenté que toi, ma soeur. On dit j'ai fréquenté plus que toi. On ne dit pas j'ai fréquenté que toi. Ça n'existe pas. Donc si vous, les gens comme TV, qui vous avez les pages, si vous considérez que ce que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est pour que mes frères de l'autre côté ne pensent pas que nous ne subissons pas ce qu'ils subissent. Et si toi tu trouves que c'est le tribalisme, moi le mot tribalisme même, tous mes frères dans mon école. Le tribalisme parce que il ne faut pas que les autres ouvrent les yeux pour voir ce qui se passe. Il faut que les autres se fassent berner. Pendant que ça évolue d'un côté, les autres n'ouvrent pas les yeux. Ce n'est pas ici, sur mon panel, je vais dénoncer ça tous les jours. Moi également. Si vous allez dans mon école, à l'OPOM, mes chers frères et sœurs, si je vous dis que il y a au moins, si j'ai 7 travailleurs, je dis bien, tous viennent de toutes les régions. Et quand ton CV arrive devant moi, je ne regarde pas que tu viens d'où. C'est le Cameroun de Oumniobe, c'est le Cameroun de nos ancêtres Ernest Wandi et de Félix Moumien. Si vous croyez que vous allez fabriquer l'autre Cameroun, vous avez menti. Et je vais toujours le dire, je suis santariste, je suis oumniébéiste et je suis africain. Donc arrêtez de faire à ce qu'on mette tout le monde dans la même boîte. Parce que nous, qui sommes vos frères et vos sœurs à l'Ouest, nous subissons la même chose. Nous subissons la même chose. Vous avez toujours, c'est-à-dire que tellement la tradition vous a obligé à rester, mais d'aucun d'entre vous vous dit que les babous ne sont pas vos frères. Hein? Mais sachez que c'est notre roi qui intronise tous les chefs Bamileke, parce que ce sont les frères, même père, même mère. Vous n'allez pas séparer les Camerounais avec votre comportement. Et maintenant, je vais parler de la photo qui est derrière Étoile Kribien, parce que c'est ça qui m'intéresse. Le reste là. Et dis à Étoile Kribien que tu ne peux pas devenir comme les autres. Tu vas rester intègre comme tu es. Je ne veux pas me changer, je vais tout dénoncer, mais je ne vais jamais changer. J'aime tous mes frères. Nous sommes des sœurs du village. Je ne viens pas sur ton plateau parce que non. Je viens sur ton plateau parce que tu es camerounaise. Et que toi, tu fais l'exception. Tu ne parles pas, tu ne reçois pas les gens parce qu'ils sont de telle tribu, bien de cette tribu. C'est la qualité des plateaux là que nous voulons. Et quand ils sont même sur leur plateau, quand tu lances la demande, ils ne te prennent pas parce qu'ils se disent qu'ils vont te donner la visibilité. Mes chers frères et sœurs, cette visibilité-là, ça te sert à quoi? Il faut poser ta question sur le panel. Les étoiles, tapotez le live, s'il vous plaît. Ça te sert à quoi si tu penses qu'en faisant monter la maison Mirando sur ton plateau, tu vas couvrir ta sœur du village. Vous croyez que ça passe? Hein? Ça ne passe pas. Parce que nous allons construire le Cameroun tous. On va donner aussi la parole à une autre personne. N'oubliez pas, hein, s'il vous plaît. Ma question politique. Abonnez-vous sur la page de l'Amazon de la République. Ma question politique et toi politique. Non, dans la maison Mirando. Parce que ça, là, ça, c'est... Mais il faut souvent monter avec cette page-là, ma belle. Parce que quand tu fais la promo comme ça, ils ne comprennent pas. Il faut monter avec, ils vont s'abonner. Okay. Mes étoiles n'ont pas besoin de tourner. Dis-leur que tu es une maman d'enfants autistes. Ils doivent s'abonner à ta page. Tu comprends, ma soeur? Ne tourne pas. Dis-leur, mes étoiles soutiennent tout le monde. Voilà. Ne pleure pas. Dis-leur que ton œuvre est, comment dire, c'est une œuvre bénie. Donc, tu ne peux pas faire comme une voleuse. Ton œuvre est à saluer. Voilà. Ton œuvre est à saluer, l'Amazon. Quand tu arrives même... Quand je vais parler politique, je monte sur cette page. Tout à l'heure, je vais monter avec la page Mirando. Quand je vais parler de rébellion, de ce passé, j'ai vu la photo. C'est pour ça que je ne veux pas mélanger, parce que je suis à une association, je ne veux pas... C'est pour ça, ma grande. Même ta page aussi doit avoir les abonnés, parce que ça peut aussi t'aider. Donc, les gens vont s'abonner. Tu fais beaucoup pour les enfants autistes et les gens doivent te connaître. Moi, je te Ok, je vais passer ma question pour que tu passes au candidat qui est derrière toi. Voilà. J'ai sillonné le programme de tous les opposants, tous les possibles candidats à la présidence. Je n'ai vu aucun parler d'inclusion. Hier, j'ai lancé le truc à Séverin, comme il y avait beaucoup, il n'a pas pris. Parce que j'ai des questions pour eux.
il y avait beaucoup de monde. Donc, je voulais te dire que si tu les invites sur ton panel, il faut savoir que l'inclusion au Cameroun, chaque année, naît plus de 100 000 enfants à besoins particuliers. Et c'est une grosse... Ça veut dire que s'il naît 100 000 enfants à besoins particuliers, ça signifie qu'il y a 100 000 mamans qui donnent naissance à ces enfants. C'est une grosse... Ce sont des millions de Camerounais. C'est une minorité que personne ne veut, que personne ne veut en parler, que personne n'aimerait toucher. Dis à ces opposants qui sachent que nous sommes des millions et des millions de Camerounais et qui doivent, dans leur système, qui doivent, comme ils copient les colons, qui doivent regarder, quand ils veulent gagner les élections, ils parlent du handicap. Donc, c'est avec trop de douleur que je m'adresse à eux, à tous les 13, à tous les 12 opposants, que je sillonne tout leur programme, personne ne parle d'inclusion. Donc, j'aimerais que tu transmets ce message, Étoile. Sache que toi, où tu es là, Étoile Tribienne, tu es l'étoile des 100 voix. Parce que ces autistes-là, cette année, j'ai fait partie des médecins au Cameroun. Attends, ma. On dit que dans un projet de société, Cabral Libi en parle largement. Je peux te renvoyer ça inbox. Si j'ai lu 2 programmes, c'est celui de Cabral et de Hiram. La personne qui parlait de l'inclusion, c'est Yam Timba, qui n'est pas sur la liste. Oui, donc je vais te renvoyer ça inbox. J'ai dit, quand il y a un candidat, parce que je suis apolitique, une panafricaine n'a pas de... Je suis dans la révolution. Je suis parti lire. Oui, je suis apolitique, je ne suis pas dans les faux trucs. Je suis parti lire, je ne vois pas d'inclusion. Alors que c'est cette partie de la population qu'on devait utiliser pour industrialiser, parce que nos jeunes d'aujourd'hui, personne ne veut aller au champ. Personne ne veut. Ici, là, c'est ce que les Européens et les Canadiens font. Ce sont nos enfants qui sont dans les postes clés. Parce que eux, non seulement la main d'œuvre est facile, et on donne les ristournes aux entrepreneurs qui contractent nos enfants. Nos enfants que vous croyez qu'ils ne valent pas pour la société là, c'est eux qui vont soulever vos enfants de demain. Donc, pardon. Envoyez le message à ici, c'est Séverin. Et toi, Tribien, toi d'abord. Victorien. Céleste Victorien, que les candidats qui viennent là, personne ne parle. Du blog. Voilà. Personne ne parle de l'inclusion. Donc, il doit m'inviter parce que j'ai 5 questions que nous, la communauté, que la championne autiste a à leur poser. Ce sont des Camerounais aussi. Eux aussi sont droits. Donne aussi la parole aux autres. Alors, pardon, okay, je vais aller à la police. Je suis là en bas. Je m'avais déposé ma main courante à moi. Je ne blague pas. Moi, je ne ris pas avec les choses comme ça. Il m'a menacé de me boycotter. Si en allant me boycotter, je fais une crise d'asthme, je meurs. Je dis quoi à mes enfants? Donc mieux, je pas d'abord faire. Moi, je ne blague pas. Je suis très procédurière. Oui. Merci l'Amazon. Oui, c'est qui? C'était qui? Qui devait prendre la parole, Gladys? Gladys, si tu n'es pas là, tu descends, s'il te plaît. Qui va prendre la parole, Pat? Pat, c'est toi qui prends la parole. Gladys, descends, s'il te plaît. Je dois même aller au commissariat. Donc, voilà. Je vais vous filmer quand je serai en train d'aller là tout à l'heure. Qui sache bien. Xtremo. C'est quoi Xtremo? C'est quoi là? Motivation. Si c'est qui là? Pardon, descendez si vous n'êtes pas là. Ne me saturez pas le panel. Voilà. Voilà, bon. La famille, je vais vous filmer. Je m'en vais à la police. Quand moi, la panthère, on ne menace pas n'importe quel Camerounais. Je ne peux pas déposer ma main courante que un seul cheveu de ma tête, c'est toi. J'amène ta vidéo là-bas à la police. Où tu as menacé de boycotter tous mes événements. En tant que chef d'entreprise, on ne blague pas avec moi. Donc après, quand c'est maintenant l'autre là. Pourquoi après, quand ce ne serait pas quelqu'un d'autre? N'est-ce pas l'après Bia, vous étiez déjà en train de prévoir quelqu'un d'autre? Il n'y a pas l'après Kamto, parce que Kamto n'a jamais gouverné le Cameroun. Kamto n'est plus dans la liste, pourquoi il n'y aura pas d'autre? Il était quoi, Dieu? Pourquoi tu dis après Kamto, c'est maintenant l'autre là? C'est pas un Camerounais. Après Kamto, toujours vous faites la politique avec les questions débiles. Franchement, après Kamto, c'est maintenant l'autre là. Kamto, c'était qui le dieu du Cameroun pour que s'il n'est pas là, il y a un problème. Après Bia, peut-être c'est Kamto qui devait prendre. Non, Paul Bia était Dieu. N'importe quoi. Pardon, je vous laisse la famille. Et toi, pourquoi tu as changé négativement comme ça? C'est vous qui m'avez fait changer. Vous dites la vérité, c'est changer. Tu dis que changer en quoi?
On change négativement quand on ne dit pas ce que vous voulez. En quoi j'ai changé? Ma vérité que je dis sur mes pages depuis des années a changé. En quoi j'ai changé négativement? Mettre ce candidat derrière, ça fait de moi une personne qui a changé. Ou dire ce que je pense. On vous a dit que je suis bipolaire. Ngel, et toi, pourquoi tu as changé négativement comme ça? Dénoncer, c'est changer. Quand quelqu'un change, tu quittes sa page, tu es obligé de rester. Ok. Quand tu suis quelqu'un, ce qu'il fait ne te plaît plus, tu pars. Tu viens me demander que j'ai changé. Ce que je subis là, tu ne vois pas. Hein? Ce que je subis là, tu ne vois pas. Ngel, tu as changé négativement. Quand je suis arrivé en 2021, on ne m'avait pas menacé de mort, donc je ne pouvais pas m'énerver. L'actuel président n'est pas encore fatigué. Ah bon? Il me dit que toi, pourquoi tu as changé négativement? Toi, tu as changé positivement. Nalmi. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Donc, ce que je dénonce là est négatif. Je te pose une question, Fred là. Ce que je dénonce là, c'est négatif pour toi? Faut arrêter d'être un mouton quand monsieur est. Ce que je dénonce là, il n'y a pas de fond dans ça. On peut être hypocrite comme ça, éclaireur. Donc, ce que je dénonce là, pendant plus d'une heure que je parle là, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas normal que je dénonce ça. Et vous, ne viens plus me suivre. Tu étais là dans mon live hier, tu es encore là aujourd'hui. Mais pourtant, j'ai changé. Ils vont jamais accepter, mais la vérité là va entrer dans leur tête, mon étoile. Bonjour. Bisous. Attendez les étoiles. Bisous, mon cœur. Ça va? Bon, je vais fermer mon live pour aller à la police. Il me dit, et toi, tu as changé négativement. Même si vous n'acceptez pas ce que je dénonce sur les panels, vos cœurs, la conscience, ne vont pas vous laisser. Parce que vous allez comprendre que c'est la vérité. Pourquoi tu as changé négativement? Parce que vous êtes trop positif. À famille, je... À famille, je... À famille, je... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.